J'ai dit à mon mari que je veux divorcer. Et pourtant, il m'a jamais tapé, insulté, rabaissé, rien de tout ça. Mais du coup, pourquoi je me séparais de lui? En fait, ça fait plusieurs années que j'observe des comportements, que j'ai des croyances limitantes. Merci la voiture. Et que je travaille sur moi. C'est le développement personnel. Je sens que je suis de plus en plus épanouie. Ça se voit, vous me le dites à chaque fois. Et lui, il me laissait faire ma vie tranquillement. Par contre, ça l'intéressait pas trop. Là, il arrive un moment où en fait, je vois qu'il y a un énorme écart entre lui et moi. Je me choisis et je choisis une autre vie de couple. Du coup, c'était évident pour moi que je ne pouvais plus continuer à vivre avec lui, même si on est mariés. Il y a 1 an bientôt, je me suis séparée du père de ma fille. Je me suis choisie moi pour prendre soin de moi et m'aimer comme je le méritais. Après 1 an à rencontrer des gens, des hommes, etc., je me dis, à un moment, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va me choisir moi? J'ai fait ce travail de me choisir moi, de travailler sur moi, sur mes failles et tout. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui va un jour voir qui je suis, au-delà de mon apparence? Divorcer pour les bonnes raisons. Ce type de discours est devenu classique. Elle quitte un homme stable et non conflictuel au nom du développement personnel et du « je me choisis ». En réalité, elle a probablement atteint un niveau de confort et d'attention qui ne lui suffit plus. Règle: méfie-toi des femmes qui parlent beaucoup de « travail sur soi » tout en restant dans une logique de consommation relationnelle. Si elle a déjà quitté le père de sa fille et qu'elle quitte maintenant un mari qui la laisse vivre sa vie, le problème n'est probablement pas les hommes, mais son incapacité à s'engager durablement une fois la phase d'excitation passée. Ne soit pas le prochain chapitre de son évolution. Ok, donc là, ce message s'adresse à toutes les femmes qui veulent divorcer et qui hésitent encore. Vous pensez que c'est facile? Je vais vous dire la vérité sur ça. C'est qui répare, qui va vous réparer la télécommande de la Free? Hein? Ça fait 4 fois que j'essaye. Lui, il serait venu, il aurait déjà changé l'évier, réparé la Free et réparé la machine à laver. C'est qui va vous descendre les poubelles? Hein? C'est fini, maintenant c'est vous qui descendez les poubelles. Plus personne les descend à votre place. C'est qui que vous allez appeler quand vous vous souvenez plus où vous avez garé la voiture? Je sais plus où j'ai garé ma voiture. C'est qui va vous réparer la voiture quand il y a tous les voyants qui sont allumés et que c'est la discothèque dans la voiture? C'est qui va vous mettre l'essence? Parce qu'il faut se l'avouer, mettre l'essence c'est le truc le plus chiant qui existe au monde. Et enfin, c'est qui va vous ramener la bouteille d'huile et les 2 packs de farine que vous avez oubliés en rentrant du travail? C'est lui. Je peux en sortir 100 des comme ça. Mais bon, je vais m'arrêter là. Allez, divorcer pour les bonnes raisons. Ce discours révèle une réalité brutale. Beaucoup de femmes ne mesurent la valeur d'un homme stable qu'une fois qu'il n'est plus là. Elles listent les tâches pratiques, réparation, poubelle, courses, voiture, comme si c'était le principal argument pour rester. Règle: ne deviens jamais uniquement le mec qui répare et qui porte les courses. Si une femme reste avec toi principalement pour le confort logistique, ta position est faible. Le jour où elle s'ennuiera ou se sentira limitée, elle partira et découvrira trop tard ce qu'elle a perdu. Choisis une femme qui valorise ta présence et ta direction, pas seulement tes services. Qui était quelqu'un de super. Ouais. Et que j'ai quitté au bout de 6 mois parce que je me rappelle exactement ce que je disais à mes copines. Je disais, il est trop gentil, je vais me faire chier avec lui. D'accord. Ok. Je le quitte, genre vraiment je le quitte en plus très méchamment. Ouais. C'est-à-dire 2 mois après, genre il m'avait préparé une surprise pour le nouvel an, un voyage, des billets d'avion, tout ça. La veille, je lui ai dit non en fait je viens pas, laisse tomber, oublie-moi, et je l'ai bloqué de partout. Bref, le karma a fait son travail parce que 2 mois après, je rencontre mon ex-mari. D'accord. Mon ex-mari, avec qui je suis restée 3 ans et demi, qui m'a fait la misère. Et c'est là en fait. C'est de là qu'elle a connu la valeur de la valeur de celui d'avant. Ouais, bah oui. Oui, cher, bien sûr, cher. Mais laissez-la finir quand même, bordel. On va c'est pas terminé. Oui, c'est pas fini. Vas-y, la chaîne. Du coup, je divorce, ça se termine super mal avec mon ex-mari, j'ai beaucoup souffert de ce mariage et tout. Et j'ai mis quand même du temps, hein. C'est pas genre j'ai divorcé, 1 mois après j'ai rappelé l'autre. J'ai mis du temps, genre j'ai mis 6 mois, 8 mois à me remettre déjà du divorce et de tout ce que l'autre il m'a fait endurer. Et ça me démangeait trop fort, je me disais il faut que je le contacte, genre ça se trouve il est pas marié, ça se trouve on a une chance de faire quelque chose ensemble. Mais j'y croyais genre pas du tout. Je le contacte
Il m'envoie balader la première fois très gentiment parce que c'est quelqu'un de très gentil, encore une fois. Il me dit je suis désolée d'apprendre tout ça, j'aurais préféré savoir que t'es mariée chez toi, heureuse et tout. Mais par contre, toi et moi, on n'a plus rien à se dire, désolée pour toi, mais voilà. Mais quand t'es revenu, tu lui as dit que que par rapport à ton mari et tout, non? Je lui ai dit, je me suis mariée, je me suis séparée, voilà. Il m'a dit je suis désolée de l'apprendre, mais voilà. Voilà, bimrac, quoi, en gros. Ouais. Et 4 mois après, c'est lui qui m'a recontacté. D'accord. Moi, j'ai pas insisté, je lui ai dit ok, au revoir. Et c'est lui, 4 mois après, il m'a recontacté. Ok. On s'est remis ensemble. Ok. Et là, ça y est, il parle que de sérieux, de mariage, de comment on avance ensemble et tout. Mhm. Et 6 mois après, alors que ça y est, on était en discussion de présenter les familles, tout ça, du jour au lendemain, il m'a bloqué de partout. Ce témoignage illustre un schéma fréquent. Rejeter un homme trop gentil parce qu'il ne suscite pas assez de challenge ou de drame. Elle l'a quitté froidement alors qu'il était prêt à s'investir sérieusement. Règle, si une femme te dit que tu es trop gentil, considère cela comme un signal d'alerte majeur, pas comme un compliment. Les femmes qui ont besoin de tension ou de challenge pour rester intéressées finissent souvent par revenir quand elles ont tout cassé ailleurs. Ne sois pas la solution de repli. Une fois que tu as été rejeté pour ta gentillesse, reste introuvable. Ce qui se passe, c'est que j'étais avec un mec depuis un certain temps. Et puis là, ça s'est terminé il y a moins d'1 semaine. T'as quel âge, ma chérie? J'ai 20 ans. Ta voix, elle fait très jeune. Et ça s'est terminé en moins d'1 semaine? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Pour plein de raisons. En fait, faut savoir qu'on s'est mis ensemble en novembre. Ah, alors, excuse-moi, je vais juste te demander est-ce que tu pourrais parler un petit peu plus fort, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Du coup, faut savoir qu'on s'est mis ensemble en novembre dernier. Mhm. Et donc, voilà, au début, amour fou, tout se passe bien et tout. Et en fait, au fur et à mesure du temps, je vois, il y a plein de petits trucs qui vont pas et tout. Mais c'est très léger. Et Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui est très léger? C'est des comportements un peu je m'en foutiste, tu sais. D'accord. Mais lui, il avait quel âge? Lui, il avait 21. D'accord. Et du coup, là, ça s'est fini là. Et quelle était la raison? La raison, c'est un gros pétage de plomb de ma part. Sauf que j'ai pas en fait réfléchi avant de prendre des décisions. En fait, j'ai fait ça sur un coup de tête. J'ai dit en fait ça m'a saoulé, c'est terminé, au revoir. Mais comment ça, un pétage de plomb de... Enfin, tu t'es dit c'est terminé. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il ne faisait pas? Il voulait pas s'investir avec toi? Il voulait pas... Déjà, quel était le but de votre relation? Le but de notre relation, c'est en fait au début on s'est rencontrés et tout machin, on a passé plusieurs mois à se parler, genre entre 4 mois à se parler sans rien et tout. Et puis après on a eu des sentiments, sans se projeter hyper loin, tu vois. Donc le but de votre relation n'était pas le mariage? Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Et donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ma chérie, ça l'a pas fait, il y a pas de mariage, donc il est où le problème? Le problème étant que je pensais justement mariage, vie, que j'allais vivre avec lui, que j'allais faire ma vie avec lui. Attends. Tu te mets avec lui et le mariage n'est pas dans l'histoire. Ça veut dire que vous n'êtes pas dans l'optique de vous marier, vous n'êtes pas dans l'optique de construire quelque chose pour aller dans le mariage. D'accord, voilà, tu dis on se met ensemble, on verra bien. Non. Voilà, on se dit ensemble, voilà, et lui aussi, il est ok, on se met ensemble et on verra bien. On est ok. C'est ça. Parfait. Et là, aujourd'hui, tu le quittes parce qu'il ne veut pas s'engager dans le mariage? Non, je l'ai quitté pour plusieurs raisons. Attends, je vais te les énumérer tout de suite. Alors, déjà, il y a un petit moment, genre il y a 2 mois, je crois, il a fait une soirée avec des potes à lui. Mhm. Donc, il n'y a aucun problème. Il y avait une pote à ses collègues, sauf que il l'a ramenée chez elle parce qu'il était 4h du matin, il faisait nuit, blablabla. C'est gentil, c'est sympa. Oui, c'est sympathique, j'ai aucun problème avec ça. Vous êtes très open-minded, you know? C'est ça. Et donc en fait, par la suite, j'apprends par son pote qui était à la soirée qu'en fait, il a proposé à la fille
de finir la soirée avec elle. Bah, vous êtes open mind, non? Non, mais c'est pas... Il y a pas de non, mais tu le laisses aller. Attends, avant que je crie, tu es de quelle confession? Moi, je suis athée. J'ai pas de religion. D'accord. Ok. Et tu vis seule ou chez tes parents? J'allais déménager avec lui, mais du coup, là, je suis chez mes parents. D'accord. Tes parents, ils sont conservateurs ou ils sont open? Non, c'est open mind. D'accord. Et du coup, lui? Oui. Et lui non plus, Ah, ok, d'accord. Donc, non, alors ça compte pas. Donc, on va prendre différemment. Regarde. Aujourd'hui, ma chérie, si je m'installe avec quelqu'un, dans ta situation, là, on parle, les gars, elle n'est ni musulmane, ni chrétienne, ni rien du tout. Elle est athée. Donc voilà. Donc là, pour le coup, si je m'installe avec quelqu'un et je veux faire ma vie avec lui, tout ça, etc. Il faut qu'il y ait un but. Et si le but n'est pas l'engagement, si le but n'est pas un pax ou autre ou ce que tu veux, tu vois, ou venir ne serait-ce que se présenter à ton père. Comment on t'entend pas, ma chérie, je suis désolée. J'ai dit c'est le début de la relation, c'est au tout début de la relation. Il y a pas de souci au tout début de la relation, mais là, ça fait 1 an. Oui, presque. Et là, mais en fait, non mais je veux dire, c'est au début de la relation, t'es pas prêt à t'engager un minimum. Tu ne vas pas te mettre en couple avec quelqu'un. Enfin, bah si. Je veux dire, en fait, regarde, c'est très simple. Si je me mets en couple avec quelqu'un, peu importe ta foi, peu importe ton origine, peu importe ce que tu fais, je me mets pas en couple pour être en mode, on verra bien. On verra bien, ça n'engage en rien. Tu peux pas, c'est pas parce que toi, tes sentiments ont évolué et que lui, il paraît que ses sentiments évoluent, et bien que forcément, ça va évoluer vers quelque chose de sérieux, le mariage, les enfants, les petits chiens, la maison. Tu vois? Donc, par contre, si j'arrive, je te dis, écoute, toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu recherches? Bah, moi, je cherche une relation sérieuse, je vais vouloir avec la personne, dans le truc de me marier. Donc là, la personne, elle est déjà, tu vois, assise, posée et prête à entendre le mariage. Donc ça veut dire que si ça prend 1 an, tant mieux, ça prend 2 ans, tant mieux, ça prend 5 ans, tant mieux, mais c'est pas grave parce que vous êtes sur la même longueur d'onde. Mais je suis d'accord, mais quand on discute, justement, parce qu'on en a discuté, tu vois, c'est, moi, je lui en ai parlé parce que voilà, je veux pas perdre de temps, je veux pas faire dans le vide, en fait. Quand je suis avec quelqu'un, j'ai pas envie que ce soit de passage en mode ouais, on s'amuse et puis après basta. Non, j'ai pas envie de ça, j'ai pas le temps pour ça, non. Après voilà, on en a parlé, lui il était pas fermé. Je t'entends pas, ma chérie. J'ai dit, on en a parlé. D'accord, bon vas-y, ok, on te suit jusque là. Donc du coup, pourquoi tu regrettes? C'est toi qui lui as dit au revoir, non? Bah ouais, mais en fait, quand je suis toute seule à tenir le truc, à relever le couple, parce que lui. Il y a pas de souci, ma chérie, tu lui as dit au revoir, donc pourquoi tu regrettes? Bah je regrette parce que c'était pas réfléchi en fait. Comment ça, c'était pas réfléchi? T'es en train de me dire, là, t'es en train de me faire un plaidoyer, en train de me dire oui, j'ai tenu une coupe, c'est moi qui tiens le couple, c'est moi qui tiens la coupe, c'est moi qui le sors la tête de l'eau. Donc pourquoi c'était pas réfléchi? Bah parce qu'en fait, sur le moment, j'étais hyper énervée. Et en fait, là, après coup, je me suis dit, ah, mais t'as fait n'importe quoi. Parce que, bah comment ça, c'est n'importe quoi? Si le mec ne voit pas les choses de la même manière que toi, pourquoi c'est n'importe quoi? Bah parce que moi, de mon côté, là, ça fait quelques jours, je suis bout de ma vie. Mais c'est normal, ma chérie, c'est une rupture. On t'a pas dit que t'allais danser la Java. J'ai du mal à manger, j'ai du mal à dormir. C'est normal. Tu vois, des trucs, c'est atroce, tu vois. Et j'avais déjà vécu une rupture, mais c'était beaucoup moins violent que ça. Là, j'en suis arrivée à hurler de douleur et à avoir des douleurs physiques. Et je me suis dit, mais comment c'est possible? Genre, c'est tellement horrible que je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire? Genre, est-ce que c'est possible? Bah, ça va passer. Est-ce qu'il y a un monde où c'est réparable? Bah, ça va passer. Bah oui, mais j'ai pas l'impression que ça va passer, tu vois. Bien sûr que si, ça va passer. Tout passe. Parce que je suis dévastée. Je sais que déjà je commence à avoir un décrochage. Genre, je suis en train sur plein de trucs. Tout ce qu'on m'expose, toutes les réflexions de mes parents me font, genre, ouais, ça tu t'en fous et tout. Pardon? Je commence à devenir indifférente. En fait. Oui, tu deviens indifférente parce que t'as du mal, en fait, t'as pris une décision, mais t'as du mal, du coup, à aller jusqu'au bout de cette décision, mais tu peux te faire aider. Mais comment je peux me faire aider? Bah, soit en voyant un psy, par exemple. Moi, je te dis, là, aujourd'hui, cet homme-là, s'il te voulait vraiment, il y a longtemps, il ne t'aurait pas laissé partir. Et à aucun moment, un homme qui te veut, te trompe. À aucun moment, un homme qui te veut va accompagner une meuf et en plus, à la fin, il lui dit, viens, on va chez nous. Viens, on va chez moi.
quand je lui ai dit c'est terminé, il m'a dit ok, ta décision, du coup on vient. Et c'est normal. Alors, tiens-toi à ça. Alors que 10 minutes avant, il était en train de me faire des câlins, en train de me dire je t'aime. Tiens-toi à ça. Écoute-moi bien. T'as 20 ans. T'entends ou pas? T'as 20 ans. T'as toute la vie devant toi. Si Dieu veut, t'as toute la vie devant toi. C'est peut-être une première rupture et peut-être la plus dure, mais c'est toi qui as pris cette décision. Donc, on se tient à cette décision. Ça va faire mal, ça va être difficile, ça va être dur, tu vas te prendre la tête, bref, plein de choses. On tient. C'est les débuts, c'est normal. C'est les débuts, tu vas avoir mal, même dans ton corps, tu vas sentir de la douleur. Mais ça va passer. Le truc, c'est que je souffre tellement, et je souffre de ma décision, et au final, je souffre moins de ma décision que de son indifférence à lui. Tu vois, et là, tu te dis pas, et là, concrètement, t'es intelligente, tu fais des études, non? J'ai arrêté mes études, mais t'étais en quoi? Comment? Tu faisais quoi comme études? J'ai passé le bac et après j'ai pas voulu aller à la fac, donc je me suis mise. D'accord. T'as pas été à la fac parce que t'étais stupide? Oui. Bah non. C'est quelque chose que. Comment ça? On dit pas oui. T'étais stupide? Non, tu savais pas lire? Non. Ah non. Bah alors? Elle me dit bah oui. Comment ça oui? T'arrêtes de te dénigrer, oui? Elle est malade, elle. On se dénigre pas. Je pensais que tu disais ça en mode... Non, regarde, t'es loin d'être bête. Oui. Tu sais très bien que là, c'est normal. Tu vois, donc lui, il te dit, ah ouais, bah vas-y, bah alors assume ta décision, merci, au revoir, salut. Lâche l'affaire. Lâche l'affaire, vois plus loin. Là, tu as pris une bonne décision. Si cette personne-là, elle tenait vraiment à toi, elle t'aurait laissé partir? Non, je pense pas. Si cette personne-là, elle était réellement un bienfait pour toi, tu serais dans cet état-là? Il m'a dit, ces derniers mois, ça a été horrible pour moi, mais je lui ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que ce soit aussi horrible, etc. Cas typique, cadre flou, on voit, attente implicite, frustration, rupture impulsive, regret. Règle, ne t'engage jamais sans objectif aligné dès le départ. Si elle change les règles en cours, de on voit à je veux du sérieux, tu requalifies immédiatement. Zéro tolérance pour les incohérences, soit elle est cohérente, soit tu sors. Son regret post-rupture n'est pas ton problème. Un homme stable ne revient pas après un bail émotionnel. Tu n'es pas un bouton reset. I want to be independent. I don't need a man. I can do this all on my own. A few moments later. I just found out today that my ex-husband is engaged and I'm unwell. And even though, yes, it was me that was like, hi, I want divorce. I can't do this anymore. I can't do this anymore. I can't do this anymore. It brings up all these feelings. It brings up all this stuff. And we have a kid and it brings up all this stuff. Il ne faut pas plaider. On ne plaît pas. C'est bien fait pour toi. Tu as été à l'initiative du divorce. Tu as mis fin. Hein? Je n'ai pas besoin d'un homme. T'étais fier. Hein? En plus, tu étais en train de te filmer, imbécile. Et là, aujourd'hui, tu pleures. Il ne faut pas plaider. Non, cet homme-là, avec qui tu étais là, il s'est fiancé. Il est avec une femme, il vit loin de toi. Il vit très, très bien. Il est en bonne santé. La femme aussi est en très, très bonne santé. Et voilà, il s'est fiancé. Même demain, là, s'il se marie, même s'il n'est pas déjà encore marié à l'heure actuelle où je te parle, ça le regarde lui et la femme avec laquelle il se trouve. Ça ne te regarde plus désormais. Ok? Tu as voulu mettre fin à la relation pour X et X raisons parce que tu n'as pas besoin d'un homme. Assume les conséquences de tes actes. Maintenant, tu peux pleurer comme tu veux. Tu peux faire des roulades, tu peux faire des saltos avec ta caméra et on s'en fout. Mange ta peine et puis voilà. Il ne faut pas pleurer. Hein? Ça va aller. Il faut boire de l'eau. On va te donner de l'eau, ça va aller. L'idéologie de l'indépendance radicale se heurte toujours à la réalité biologique et émotionnelle. Elle a quitté un homme pour prouver qu'elle n'en avait pas besoin et s'effondre dès qu'il devient le bonheur d'une autre. Règle. Quand une femme te quitte pour se trouver ou clamer son indépendance, ne sois pas son filet de sécurité. Elle doit assumer l'intégralité du coût de sa décision. Ta meilleure réponse est ta propre réussite et ton remplacement rapide par une partenaire qui valorise réellement ce que tu apportes. La peine qu'elle affiche n'est pas du regret pour toi, mais le choc de constater qu'elle était remplaçable et que son pouvoir a expiré. Bonjour, je m'appelle Cécile Giornelli.
Je n'ai plus de réseau suffisamment développé et public pour pouvoir exprimer ce que je vais dire aujourd'hui. Il n'y a plus d'émissions qui lèvent le rideau pour pouvoir partager devant la France entière ce que je vais dire aujourd'hui. Mais j'ai envie de filmer quand même ce que j'ai à dire pour laisser une trace, assumer tous mes propos et si jamais un jour cette vidéo peut être diffusée, je l'assumerai totalement. J'ai vécu 5 ans de ma vie avec un homme où j'ai ressenti à l'époque beaucoup d'injustice, beaucoup de douleur. Il y a eu des mensonges, des tromperies de son côté et je n'ai vu que ça. En parallèle de ça, je n'ai pas réussi à capter pourquoi il faisait ça, pourquoi il se comportait comme ça. Il me le disait mais je refusais de l'entendre. Quand il m'expliquait les choses, je disais que c'était que des excuses et je n'ai pas réussi à comprendre son véritable amour. Et suite à une situation, j'ai décidé de balayer du revers de la main notre relation. 5 ans de relation où nous avons une petite fille, Gabrielle. J'étais uniquement aveuglée par mon sentiment premier où je disais de toute façon tu me trompes, voilà, tu mérites pas la dévotion que j'ai. Et je suis rentrée dans une rébellion extrême. J'ai eu besoin de me venger. J'ai trahi l'homme que j'aimais avec un de ses amis. Enfin, je pensais qu'il était son ami. Et je minimisais complètement ça, en mode je fais ce que je veux, rien à foutre, de toute façon tu m'as fait mal, bah moi aussi je vais te faire mal. J'agissais sans aucune conséquence, sans voir la suite, notamment sur notre vie de famille. Et ce, malgré toutes les mises en garde qu'il a eues envers moi. J'étais une ado quand on faisait casse la tête. Et ça m'a pas suffi. J'ai ensuite une relation avec un autre de ses amis. Et aujourd'hui, la femme respectable que j'étais, et qui faisait que notre relation, même si elle avait des difficultés, était respectée. Aujourd'hui, je suis perçue dans son entourage comme une femme sale, une salope, pour appeler un chat un chat. Et pourtant, aujourd'hui, je regrette complètement tout ce qui s'est passé. Ça fait 6 mois qu'avec l'homme de ma vie, parce que oui, c'est l'homme de ma vie, je suis complètement retombée amoureuse de lui. J'essaye de faire abstraction du passé, seulement c'est super dur pour lui, parce que je l'ai gâché. Encore tout à l'heure, il me disait, je l'ai condamné à mort, j'ai foutu le bordel dans sa vie, parce que dans sa vie professionnelle et son cercle, je l'ai mis à nu. J'essaye de tout faire pour me racheter. J'essaye de vivre uniquement le moment présent et le futur seulement comme j'ai agi dans son cercle. Tout vient lui rappeler mes méfaits. Et aujourd'hui, je ne sais plus comment rassurer l'homme que j'aime. Et c'est très dur. Cet homme, c'est Fernand Lopez.
Pour moi, il incarne l'homme dans toute sa splendeur. Le chef de famille, intouchable, qui protège les siens. Et je m'en veux tellement parce que je me suis sincèrement vue pendant des années comme étant le second pilier de la famille. Que tous les deux nous étions les piliers de la famille. Aujourd'hui, je me repositionne comme ça, comme un pilier de la famille. Seulement, beaucoup de mal a été fait. Il n'y a pas de baguette magique pour effacer ce que j'ai fait, pour revenir en arrière. Et mon plus grand drame, c'est que je ne sais pas rassurer l'homme que j'aime. Je lui apporte du stress, de la honte. Et c'est dur. Pourtant, j'aime cet homme infiniment. S'il y avait un lever de rideau, si on était dans cette émission-là, ça va se savoir, je crois que ça s'appelle. Ça s'appelait puisque ça n'existe plus. J'y serais allée. Je me serais posé la question, est-ce que je vais afficher encore plus tout ce que j'ai fait aux yeux de la France entière, au risque de le mettre encore plus mal lui. Mais je sais aussi que j'ai besoin de tenter, je veux tenter le tout pour le tout, disant que oui, j'assume, oui, je regrette tout le mal que je t'ai fait, toute la peine que je t'ai causée. Là, ma démarche de vidéo, elle peut paraître ridicule, mais à nouveau, j'ai envie d'en garder une trace au nom de notre famille, que j'ai participé à exploser, et pour laquelle je participe aussi à la reconstruire. Et s'il y avait un lever de rideau, je pense que voilà, je dirais tout ça. Que j'entends la peine, je comprends la peine. Moi-même, c'est désarmant. C'est vraiment désarmant de vouloir se repentir, de se repentir de ce qu'on a fait. De vouloir tout faire pour apaiser l'homme qu'on a blessé, que j'ai blessé. Cet homme qu'aujourd'hui je vois enfin à sa juste valeur. Et j'aimerais qu'il me voie comme, pas uniquement comme celle que j'ai été pendant ma grosse année de conneries, mais comme sa compagne fidèle que j'ai été pendant ces 5 ans et que je suis depuis 6 mois. Celle qui voit que par lui, en fait. Voilà, j'aimerais lui dire tout ça. Que je te demande pardon. Pardon de ne pas avoir réussi à laisser ça derrière nous. Pardon d'avoir laissé cette trace indélébile dans ton cœur. Des fois, il y a des tatouages, on repasse dessus et on arrive à les dissimuler et à avancer. Malheureusement, c'est pas juste un tatouage. Infidélité répétée plus atteinte au cercle social égale rupture structurelle, pas émotionnelle.
Elle regrette après destruction complète du cadre, famille, réputation, respect, règles. Ne reviens jamais après trahison multiple, surtout dans ton environnement proche. Le coût réputationnel et psychologique dépasse largement le bénéfice affectif. Ces regrets arrivent quand elle perd la position et l'accès, pas quand elle agit. Tu n'es pas responsable de sa rédemption. Un homme solide protège son cadre. Une seule trahison majeure suffit, plusieurs égale disqualification définitive. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.